Les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à l'actualité sur le FC Barcelone. Les amis, nous allons commencer cette vidéo rapidement avec le Mediasport qui met en avant le joueur du FC Barcelone, Pedri. Comme vous pouvez le voir sur l'affiche, le grand leader du Barça, Pedri. Je l'ai d'ailleurs dit dans notre vidéo, c'est l'homme à tout faire. Vous pouvez également voir d'après Mundo Deportivo qui met Don Pedro sur son affiche. C'est dire à quel point Pedri actuellement, c'est monstrueux. Il est à la une de Mundo Deportivo. Hansi Flick également s'exprime sur Pedri en disant ceci, il est incroyable. Et ça, c'est normal. Si même le coach parle, vous savez que les coachs généralement ils ont l'habitude de ne pas trop vanter leurs joueurs parce qu'ils se disent que les joueurs vont se prendre la tête, mais si même un coach dit qu'il est incroyable, franchement c'est vraiment vrai. Et Pedri, il faudrait pas que tu prennes la grosse tête. Actuellement, je vais pas vous mentir, pour moi c'est le meilleur milieu de terrain au monde, je le dis haut et fort, c'est le meilleur milieu de terrain au monde. D'après Georgie Dill, à l'heure actuelle aucun autre milieu de terrain créatif n'a autant de valeur que Pedri. Il n'a pas de rivaux dans son rôle. Son renouvellement jusqu'en 2030 avec une clause de 1 milliard d'euros le rend intouchable. Avec des statistiques et une forme physique améliorée, il s'épanouit sous la confiance des flics, prouvant qu'il est l'atout clé du Barça. Comme je l'ai dit en début de vidéo, c'est vraiment Pedri, l'atout clé du FC Barcelone. Les amis, comme vous pouvez le voir également cette image, Pedri a réalisé 3 passes décisives lors de ses 5 derniers matchs avec le Barça, toutes compétitions confondues. C'est autant de passes décisives que lors des 39 précédentes apparitions avec le club. Waouh, lui là, en quelques matchs, il a déjà battu tous les statistiques qu'il avait avant. Les amis, parlons maintenant de la blessure de Araujo parce que lui là, franchement, il commence à me faire chier avec ces histoires de blessures. Mais ne vous inquiétez pas, on a une bonne nouvelle. La blessure de Ronald Araujo n'est pas grave. Il n'est pas exclu du choc du Rayo Vallecano. On est presque sûr que Araujo sera déjà disponible ce week-end. Moi, honnêtement, je ne veux même pas le voir titulaire. Moi, je partirai avec Inigo et Kubar. Si vous savez déjà mon point de vue là-dessus. Ronald Araujo n'a pas d'entorse à la cheville. C'était juste un coup dur. C'était juste un choc. Donc, il va s'en remettre facilement. C'est vrai que je ne suis pas trop fan de lui ces temps-là. Mais ça fait quand même toujours plaisir. Les amis, comme vous pouvez le voir sur le classement, on voit que le Real en 10 jours est quitté de 10 points d'écart à 2 points d'écart, les gars, avec le Barça. Et à 1 point d'écart avec l'Atlético de Madrid. C'est le Barça actuellement qui est en train de faire les bonnes opérations. On voit Mbappé, on voit Alvarez et on voit Lamine Yamal. C'est déjà pour dire à quel point la Ligue est relancée. Ça va se jouer entre ces 3 équipes et pourquoi pas même ces 4 équipes parce que l'Athletic Bilbao ils sont là. Ils sont juste à 44 points. Ils sont à 6 points du leader. Donc même Bilbao là, on est là, on ne parle pas de pourtant eux aussi sont en train de jouer les titres comme vous. Le Barça a déjà marqué plus de buts que la saison dernière 2024-2025. 113 buts. Waouh. Et l'année dernière ils ont marqué 110 buts. Il reste encore près de 20 matchs, près de 30 matchs. Bon, si on veut dire toute compétition confondue, il reste encore près de 30 matchs. Mais le Barça a déjà marqué plus de buts que la saison dernière. C'est pour dire que Hansi Flick là, lui, il a une attaque de zézé. Et le Barça actuellement, on va pas se mentir, c'est normal. Tu vois des joueurs comme Rafinha qui sont transformés. Tu vois des joueurs comme Lewandowski qu'on arrête même plus. Des joueurs comme Pedri qui sont à leur meilleur niveau. Hansi Flick là, quand même, gars, enfin, je sais même plus quoi dire, les gars. Plus grand nombre de buts marqués en Euro. Barcelone est leader avec 113 buts marqués en 36 matchs. Le Real Madrid suit avec 94 buts en 38 matchs. Puis le Bayern de Munich qui suit avec 32 buts en 93 matchs. Liverpool qui est loin derrière avec 38 matchs joués et ils n'ont que 91 buts marqués. Bon, Liverpool c'est quand même un gros adversaire, mais là, quand tu vois les statistiques, tu te rends compte que le Barça est carrément la meilleure attaque d'Europe. Il n'y a même pas match. Le deuxième même, 94. Et c'est le Real Madrid. Eux aussi qu'on dit même qu'ils sont pas très en forme. Mais là, ils ont des statistiques. Ça démontre aussi à quel point le Real, malgré la méforme, il reste quand même une équipe assez décisive. On connaît de toutes les façons. Eux, ils n'ont pas besoin d'être trop flamboyants dans le jeu pour marquer les buts. On est habitué à ça avec le Real Madrid. Santi Jiménez dit ceci. Flick a transformé le Barça en élevant le niveau de chaque joueur. Malgré l'urgence des résultats, son impact est évident. Koundé excellent à l'arrière. Pedri et De Jong brillent. Et Rafinha est désormais le meilleur d'Europe. Si on lui donne du temps, cette équipe gagnera gros sous Flick. Bon, je suis d'accord. Actuellement, même on va dire que le destin entre les mains. Ils n'ont juste qu'à continuer à faire ce qu'il faut. Et on va pas être stupide. C'est près la Liga, c'est près la Coupe. Et pourquoi pas la Ligue des Champions. Moi, j'irais. C'est une équipe qui est bien partie pour gagner la Ligue des Champions s'ils continuent comme ça. D'après le Mediasport, Barcelone fait à nouveau peur. L'équipe actuelle inspire beaucoup de respect. Ils n'ont pas cessé de progresser depuis le début de la saison. Mais à ce moment précis, Flick a trouvé un équilibre presque parfait dans toutes les lignes. L'équipe est vraiment équilibrée. Chesney continue de grandir et gagner en confiance à chaque match. Il reste invaincu dans toutes les compétitions. Voilà les gars, c'est vrai qu'on se plaint de Chesney, mais est-ce qu'on se rend compte que depuis qu'il est au goal, le Barça n'a pas encore perdu de match? Donc, big up là-bas à toi, Chesney. Les amis, voici une information qui va quand même me faire rire. C'est pas pour vous. Le chien de Chesney est perdu à Barcelone. Le joueur demande de l'aide pour le retrouver et il met le numéro de téléphone. On est content que depuis que tu es là, le Barça ne perd pas en fait. Mais toi, tu vas nous parler de ton chien qui est perdu et qui s'appelle Nala. Les poids lourds du vestiaire barcelonais aident Iñaki Peña qui est vraiment en difficulté. Depuis qu'il a été relégué sur le banc, personne ne comprend pourquoi il a été lâché sans aucune explication claire. Bon là, moi également j'avoue, je comprends vraiment pas parce que jusqu'à présent, Iñaki Peña faisait du bon boulot avec le FC Barcelone. Je dirais même qu'il a vraiment bien su tenir la relève de Ter Stegen. Franchement, je sais pas, sous Hansi Flick là, il y a des joueurs vraiment qui sont en train d'être excellents. Même Iñaki Peña, comme je vous l'avais dit dans une vidéo précédente, ça me fait quand même mal de voir qu'on le remet ainsi sur le banc. Les capitaines de Barcelone ont demandé à Iñaki Peña d'essayer de continuer à travailler dur malgré sa situation difficile pour le bien de l'équipe. C'est comme je le disais tantôt. Il doit pas mal se comporter parce qu'il n'est plus titulaire.
titulaire. Chesney, ça reste un gardien qui est quand même mine de rien supérieur à lui. Il a un grand palmarès. Il a été bon avec la Juventus de Turin. Donc moi, je dirais que pour lui, il doit vraiment continuer à grandir derrière eux. Et pourquoi pas par moment arracher sa place. On sait que Hansi Flick, lui, sait ce qu'il fait. Et bon, c'est pour le bien de l'équipe que tout est fait. J'aime bien Iñaki Peña. Bon, moi, je sais pas pourquoi lui, il est dans cet état. Pourtant, on sait très bien qu'il a de très bons résultats quand il était au stade et depuis que Ter Stegen s'est blessé. Isaac a déjà pris une décision claire contenant son avenir. Il demandera à partir cet été et à rejoindre Barcelone en tant que signature surprise. Waouh, signature surprise, mais ce n'est plus surprise si on connaît déjà que tu veux partir à Barcelone, frérot. Dans tous les cas, ça fait plaisir de voir que tu viens à Barcelone. C'est vrai que l'équipe tourne bien, mais avec des clubs, il faut toujours se renouveler chaque année. Barcelone veut renouveler le contrat de Rafinha pour 2 saisons supplémentaires jusqu'en 2029. Une augmentation de salaire entrera en vigueur la saison prochaine. C'est normal, c'est comme on dit souvent, quand tu travailles bien, tu es récompensé pour tes efforts. C'est normal qu'on augmente ton salaire, bro, parce qu'actuellement là, tu es le meilleur joueur d'Europe, Rafinha. Que personne ne te dise le contraire. Avec 10 hommes, le Barça fait preuve de résilience contre Séville, s'améliorant par rapport aux difficultés passées dans des situations similaires. Les changements tactiques de Flick, y compris Olmo en tant que faux neuf, ont aidé à contrôler le match. Contrairement au Celta, le Barça a bien géré la possession et a même augmenté son avancement. Le Celta avait vraiment beaucoup de danger le Barça et je pense qu'actuellement Hansi Flick a quand même trouvé l'équilibre qu'il faut. Bon, espérons que ça va bien se passer. La principale cible de transfert du Barça pour l'été est Alexander Isak. Bon, là on sait déjà, hein, c'est le joueur que le Barça vise actuellement et on serait très content de le voir du côté du Barça. Exclusif, Barcelone suit de près le joueur de la MLS Julian Hall qui joue pour les New York Red Bull. Il pourrait devenir le remplaçant à long terme de Lewandowski. Encore un numéro 9 annoncé à Barcelone, mais je sais pas pourquoi on se parle sur lui alors qu'il y a Gyökeres là-bas à Sporting qui est monstrueux. Voilà les amis, on va pas être très long pour cette vidéo. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Dis ça, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de liker la vidéo, de commenter, de partager. Quand vous le faites, vous avez un très bon signal aux algorithmes YouTube. Sachez-le, c'est le meilleur moyen pour vous de me soutenir. Moi, c'est Guetta dit pour ceux qui me disent tu me connais pas encore, frérot, c'est simple. J'ai fait des vidéos d'actualité sur le FC Barcelone. J'ai fait également des vidéos débriefs d'après match quand le Barça gagne ou quand le Barça perd. Le petit pouce bleu, lâchez les petits pouces qui fait toujours plaisir. On se donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Profitez des vôtres. Ciao.